depuis cette rentrée scolaire 2017, il y a une vraie révolution. C'est-à-dire que nous avons décidé que la région fournissait gratuitement l'ensemble des manuels scolaires pour les lycéens. Et nous avons souhaité aussi accompagner les lycées dans une démarche de lycée numérique. C'est faire en sorte que l'ordinateur soit un outil pédagogique. Et ici, à Théophile-Gautier, eh bien, c'est un lycée numérique et c'est pourquoi la région va fournir à l'ensemble des élèves de seconde gratuitement un ordinateur portable. C'est tout simplement donner les meilleures chances de réussite à tous les élèves sur le territoire de l'Occitanie, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient à Tarbes, à Toulouse ou à Montpellier. Donc la région est aussi mobilisée pour les projets éducatifs. Quand vous avez des idées pour créer de nouvelles dynamiques, que ce soit par exemple sur le développement à l'international, que ce soit sur l'égalité femmes-hommes ou que ce soit dans la communication comme ici à Théophile-Gautier avec Théonet, eh bien, la région vous aide financièrement pour mener tous vos projets pour faire en sorte que vous soyez très actifs, très impliqués et ouverts sur le monde. Alors la carte jeune, c'est un pass pour s'émanciper, c'est un pass pour découvrir la culture, pour avoir les outils pédagogiques de façon gratuite, mais c'est aussi un pass qui permet de rentrer dans les lycées. Pour la première année, peut-être qu'encore il y a des points à améliorer, mais c'est ce que nous allons travailler avec vous les lycéens, avec la direction de l'ensemble des lycées, avec les services de la région. Dans le cadre de la carte jeune, il y a 20 € pour pouvoir acheter des livres dans une librairie indépendante. Il y a 15 € pour l'acquisition d'une licence sportive dans le cadre de l'UNSS. Alors, ici à Théophile-Gautier, vous êtes dans l'excellence sportive avec un gymnase qui est donc, nous venons d'inaugurer, qui est réhabilité avec une salle de muscu et vous avez vraiment un taux de pratique sportive dans le cadre du milieu scolaire qui est vraiment très élevé. La mobilité de la jeunesse, c'est une question importante, mais la mobilité tout court, c'est pourquoi nous investissons fortement sur le rail. Alors entre Toulouse et Tarbes, c'est 450 millions d'euros de travaux qui sont faits sur la voie ferrée. Donc cela va permettre de relier par le train d'ici 3 ans de façon plus rapide Tarbes vers Toulouse ou Toulouse vers Tarbes. C'est également la possibilité à travers le transport scolaire d'organiser le meilleur maillage possible. Et puis nous réfléchissons aussi au transport à la demande, c'est-à-dire des minibus qui peuvent se déplacer sur l'ensemble des villages des Hautes-Pyrénées pour faire en sorte qu'en effet l'éloignement géographique ne soit pas un éloignement en termes d'accès à des activités culturelles ou sportives. Concernant le train de nuit Paris-Tarbes, il a été supprimé début juillet, malgré la proposition de la région de pouvoir aider la SNCF, c'était en dehors de ses compétences, mais l'État et la SNCF ne souhaitent pas maintenir ce train de nuit. Je pense que c'est une erreur. Je l'ai indiqué et au ministre concerné et au président de la République. Ensuite, nous nous battons également pour les LGV sur notre territoire, c'est-à-dire pour rapprocher également à travers les LGV Tarbes de Paris, mais Tarbes aussi de l'Europe, parce que c'est bien sûr vers Montpellier, Marseille ou l'Italie, ou également vers l'Espagne avec Barcelone. Donc le combat de la LGV, c'est répondre à la saturation routière et ferroviaire, c'est faire en sorte que nous soyons mieux reliés vers Paris et au sein de l'Europe du Sud. Et le combat, on va continuer sur les trains de nuit, mais pour l'instant, le gouvernement maintient sa position de suppression du Paris-Tarbes.